C'est un phénomène très marquant et moi, ça m'affole un petit peu de voir ce retour en arrière. On sent qu'il y a un problème et je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme parce que ça risque de couver des choses. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours, s'il vous plaît, je ne vais pas vous faire un cours ni d'embryologie, ni d'aspect moléculaire et cellulaire du développement, mais je vais vous parler, vous êtes des biologistes, de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme. Je vous lis les premiers articles de cette déclaration, et ça vous concerne en tant que biologiste, mais ça concerne tout le monde. Très intéressant quand même qu'en 2003, il y a eu une recrudescence de l'islamisme, pour le coup. Ça, c'est un truc que je voudrais voir. Je viens de découvrir la vidéo, c'est un truc que je voudrais vraiment voir en détail. Je savais pas qu'il y avait des reportages qui ont été faits à cette période-là. C'est fou quand même. Je n'avais aucune idée, pour le coup. Il y a un autre reportage que je vous conseille vraiment tous de voir. Alors, C'est celui-là. juste un truc, c'est 2003, ça doit être comme en France, hein, que ce que moi j'ai Oui. constaté, c'est l'effet 2001, l'effet 11 septembre. Oui aussi. Oui, il Ça, a raison, Bébert, c'est Franchement, partout. oui. j'ai vu le basculement à ce moment-là, moi-même d'ailleurs, à l'époque. C'est vrai, je suis d'accord. Ça a joué. Mais l'Algérie avait déjà couvé une pré-islamisation intensive. Et donc, du coup, là, il y a eu une continuité, une reprise après une certaine pause en 2001-2002. Et ça a repris en 2003. Il y a ce reportage qui est hyper bien. Je sais que tu sais, Guerre sans images. Donc, c'est un reporter, je sais plus si c'était allemand, qui était parti en Algérie prendre des photos justement à la période post-décennie noire et qui est revenu des années après pour montrer aux gens qu'il avait pris en photo et leur reparler et rediscuter avec eux, en faire un reportage. Et là, c'est un extrait du reportage qui a été fait, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Donc ça s'appelle Je sais ce que tu sais, guerre sans images. Salam alaikum. شوف كيف كانوا يكسروا ولات وما طولوا والو. يقولوا رانا نمدو ما مدونا والو. هادو الدار كيما داروا لي البومبه هنايا قبل ما البومب قبل ما يطيح هذا قبل ما يطيح هذا طيحوا لي بيتي هذا يسمى كي دخل هذاك الباتريوت كي دخل الباتريوت ما يحكموهش اسمه كان ضد الارهابيين كان ضد نتاعهم الحوسه اللي ما صابوهش ما انا ثاني كنت حامل بهذا خرجت انا رحت لدارنا جاو لقاو الدار وحدها بالدوزه تاعها كاع داروا لي بومبه اللي في راك الباب سما حنا 96 دارها في الدار وهو 20 نال 97 طردت البومبه في رجليه. Un reportage comme ça, techniquement, en Algérie, il est illégal. Parce que justement, il remet en question l'image de la nation algérienne et instrumentalise l'émotion liée à la décennie noire. Voilà. Mais le problème, c'est que le mec en question là, c'est un dommage collatéral de cette guerre civile. Et lui, du coup, quelque part, si la loi est appliquée sur lui, il peut avoir de gros problèmes. Ils vont peut-être lui rendre ses jambes, le régime algérien, qui sait. Peut-être, hein. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous rendez même pas compte à quel point cette loi, elle est ce qu'on appelle inique, profondément injuste. Parce que Et ces tu gens-là. m'as dit que c'était qui l'auteur du reportage? Ah, je vais te trouver la référence après. Et en gros, ouais, il peut être envoyé en prison, en gros, pour les mêmes motifs, pour les mêmes pseudo-motifs que Boualem Sansal, en fait. Boualem Sansal, il n'a pas touché à la décennie noire. En tout cas, Mais pas il a direct. touché à la nation, tu vois, la nation algérienne. C'est eux ce qu'ils en disent. Voilà. Donc, au nom de cette même loi, peut-être.
Voilà, c'est ça. C'est exactement. Alors, c'est Non, Michal von Oui. oui, vas-y, dis le nom, oui. Non, c'est Michael von Grafnired. Voilà, Michael von Grafnired. Voilà, Je c'est voulais un ajouter, photographe suisse. cette Oui, nation algérienne qui met Boualem Sansal en prison, qui met une chape de plomb sur la décennie noire, elle a la même légitimité que le prophète de l'islam. En fait, c'est le même délire. C'est le même délire. Ils sont tellement fragiles, tellement iniques, comme tu as dit, qu'ils sont obligés de se faire respecter par la peur, par la contrainte, parce que sinon, si les gens se lâchaient, ce régime, il est tellement débile, tellement inique, tellement injuste, tellement nul, qu'il ne tiendrait pas la route 2 secondes. exactement. Exactement. المستقبل تاعكم انتم لا جونيس انتم هي الجزائر واش راكم تخمموا على المستقبل؟ صح هذاك حاجه شكاره تعرف شنو شكاره؟ انا ماني سامع فيك تهدر هذه دراهم في البلاد هذو كان غير دراهم من غير حاجه واحده اخرى غير ما يشقاش ما كاينش مستقبل يا دودو كاين دراهم برك كيفاش واللي ما عندوش دراهم شي يدير يروح يموت. Je pense que c'est la seule phrase qui vaut dans tout le reportage. Voilà. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est vrai, moi, je viens de ce pays, j'ai été élevé dans ce pays, je suis né dans ce pays. Et ce que dit ce gamin, peut-être qu'on a le même âge maintenant. Non, il doit être peut-être plus âgé que Tu moi peux même. traduire, Régulus? En gros, on lui a Il y avait les demandé. sous-titres, hein? Il y avait les Oui, sous-titres, hein? oui, il y avait. Bah après, peut-être les gens sont fatigués, ils n'ont pas lu. Je vais Ah, traduire. d'accord, oui. En Moi, je gros, regardais pas, donc j'écoutais seulement. il Et comme a, j'ai vu qu'il a pas traduit. on lui a dit. Donc, vous êtes l'avenir du pays, t'es l'avenir du pays. Comment vous voyez les choses dans le pays? Comment ça se passe et tout? Il a dit ce qui compte dans ce pays, il y a une expression en Algérie qu'on dit c'est shkara, littéralement, c'est-à-dire le sac, la sacoche. Oui, ça Mais, veut dire l'argent. mais en vérité, oui, c'est une métaphore pour dire la sacoche d'argent, quoi, la bourse remplie d'argent. Moi qui lisais le sous-titre, c'était écrit le sac de la corruption. Ouais, c'est pas trop ça. Là, c'est mal C'était la traduit. traduction en français. Ouais, Mais ouais. le petit Ils ont sac bien ou la mentionné le sacoche, terme ça me fait corruption. penser à Abu Huraïra, Et le quoi. pognon. petit sac. Il aurait dit le pognon. C'est ça, on peut dire pognon, oui, pognon, c'est ça. Et du coup, il dit c'est la seule chose qui compte là, en Algérie, quoi. Et il lui a dit, et il est celui qui a pas d'argent. Et il a dit, ben, il peut mourir, lui. Il meurt. Voilà, il meurt. Sans argent, tu meurs, en fait. C'est tout simplement. Et il le dit de manière pragmatique, avec une sorte de sourire de façade, parce que Sourire blasé, sourire complètement blasé. je sais pas. Sourire jaune un peu, comme on dit. Mais lui, il est celui qui manque d'argent, il est celui vraiment. qui meurt. Il parle de lui quand Voilà, il dit ça. Ça se voit. exactement. Donc c'est un faux sourire, c'est un sourire jaune, comme on dit, oui. Et du coup, il te dit, voilà, sans argent, tu n'es rien. Tu n'es rien. Voilà ce qu'a laissé la décennie noire. Voilà ce qu'a laissé la décennie noire. Des jeunes sans perspective. المستقبل تاعنا احنا هنا مازال مجهول شويه ماشي معروف. T'imagines? Il te dit, notre avenir s'est perdu. Medjoul, Shi Ma'rouf, inconnu. Inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais pourquoi quand ils débarquent en France, alors qu'ils ont constaté la merde que c'est dans l'Algérie, quand ils viennent en France, ils sont là pour niquer la voie en disant « Vous nous avez colonisé 132 ans, vous colonisez, vive l'Algérie, one, two, three ». C'est ça que je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Les mêmes que tu vois là, ils débarquent en France. C'est un réflexe qui n'est basé sur aucune réalité. One, two, three, nique la France. Les mecs, retournez d'où vous venez si vous aimez si vous aimez ça. Je comprends pas. Ton pays te nique,
tu vas vers un autre et tu dis ouais, le pays qui me niquait, viva l'Algérie, nique la France. Je comprends pas, je ne comprends pas. Mais dans ce cas-là, fallait pas venir en France. Si ça vous plaît tant. Ouais, moi, je pense que c'est un mystère quand même que beaucoup de personnes n'ont pas encore résolu. Ouais, celui qui résolvera ce mystère, il sera peut-être prix Nobel de psychologie. Hein. Non, je pense que quand tu débarques d'un pays comme l'Algérie, que tu arrives en Occident, pour certains, comme ces jeunes-là qui disent one, two, three, vive l'Algérie, nique la France, etc., c'est de réaliser à quel point qu'ils viennent d'un monde où rien n'est comparable. C'est un monde où rien n'est comparable. Il y a une part de frustration qui s'exprime et ça va dans tous les sens parce que justement, tu es sorti d'un endroit où tu n'as pas le droit à la parole. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de penser à haute voix. Et frustration sur frustration, toutes sortes de frustrations. Et ça s'exprime chez certains de cette façon, parce que nourri avec un discours haineux, utilisé pour le pouvoir, pour toujours ramener ça à l'ancienne histoire de l'occupation française. Voilà. Mais jamais on va remettre en question ce que fait ce pouvoir, ce que n'a pas fait ce pouvoir depuis que la France est partie. Ouais, c'est une sorte de revanche, quoi, entre guillemets. C'est vraiment comment. Moi, j'essaye de le comprendre. Moi-même, je ne le comprends pas. Alors, j'imagine un Français qui n'a pas connu ce pays, comment il peut comprendre ça, mais qui voit ça chez lui, dans son pays. Il y a beaucoup de frustration qui s'exprime et ne pas admettre de réaliser que finalement, parce que si on prend le cas de la Corée du Sud qui a eu son indépendance en 62, regardez aujourd'hui où est-ce qu'elle est la Corée du Sud, l'Algérie, mais on continue comme ça, on va arriver au stade de Djibouti ou de Somalie, hein. Ça continue comme ça. Vous avez un pouvoir qui fait tout pour que les choses restent statu quo. Il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge. Tu peux même pas penser à haute voix. Donc, tu sors de là, tu te retrouves face à ta réalité que ton pays n'a rien fait pour toi. Alors, tu en veux à la terre entière. Mais non, il ne faut pas en vouloir à la terre entière. Il faut en vouloir aux gens qui n'ont rien fait pour que ta vie soit meilleure. Et ça, c'est dur. Et c'est pas le terme vengeance que je voulais employer, c'est le terme revanche. Mais encore heureux que pas tous qui ont subi, ceux qui subissent ne réagissent, on ne réagit pas tous comme ça par rapport à des difficultés. C'est vraiment intéressant, tu vois, d'avoir une étude, un truc pour vraiment comprendre la psychologie qu'il y a derrière. C'est multifactoriel, mais vraiment, ce serait intéressant. Bien sûr. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas assez. C'est toujours pas assez à cause de cette loi de merde qui empêche justement de travailler sur le lien entre la décennie noire et la sociologie de la jeunesse algérienne jusqu'à maintenant d'ailleurs. فيزا نورمال اسمع بابا انا الماني جنسيه المانيه ونكابابل نخدم ليه مالو هنا تخدم ولا راسي نخدم على راسي ديتاشي يا دي غير بريفي الخصاصه ما كاين والو بريفي لا لاسورونس لا حوايج لا خدمه لا ديك اللي تجي. C'est intéressant. Donc, ici, en Algérie, le travail pour des entreprises privées, pour des boîtes privées, quoi, c'est merdique, en fait. Voilà. Peut-être que dans d'autres pays, travailler dans le privé, c'est avantageux par rapport au public. Ici, en Algérie, c'est l'inverse. Tout le monde rêve de travailler pour le public parce que c'est hyper subventionné. Alors que le privé, voilà, il n'y a rien, quoi. Non, mais c'est surtout que si tu travailles, tu as l'assurance. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas... C'est pas assuré. Oui, bien sûr. Voiture de fonction, plein de choses, plein d'avantages.
Alors, c'est quoi? C'est un concert, maillot de foot. Et, Ah oui, il y avait ça à l'époque, je m'en souvenais. Moi, j'ai pas vécu ça. Je savais pas que ça existait. il n'y a pas beaucoup de voix là, dans ce concert. Bah non, du coup, non. Tu as réduit le son exprès? De quoi? Tu as réduit le son exprès, on n'entend presque rien. Ah bah oui, parce qu'il n'y a rien à entendre. Il y a que des bruits. Oh, mais Mais j'entends l'hélicoptère, moi. il y a que des. C'est un concentré d'Algérie, j'ai l'impression. Il y a des. Ça n'a pas de fil conducteur, mais ça reste quand même intéressant. En 95, c'était le 31 janvier. C'était un lundi comme aujourd'hui, à 3 heures. J'ai entendu l'explosion. Je croyais que c'était une bonbonne à gaz ou quelque chose comme ça. Après, لقيت روحي في القاعة رجلي دايرة. شوف غير الدخان هكا في السما. الدنيا طايرة الدنيا. غير الدم غير الناس طايحين. بعد باغ لا سويت عرفت بلي سيتي اون بومب. بعد جاو لي سيكور. رفدونا داونا لوبيتال. J'avais des plaies profondes dans la jambe. Après 3 jours, c'était impossible de nettoyer, de guérir. C'était l'amputation. Enfin, نعاود نعيش toujours هذوك les moments. J'aimerais bien y passer. ما نحبش نجوز منها mais c'est un grand taxe. لازم نجوز منها. نخدم لهنا نقرا هنايا دونك نجوز منها chaque fois. Je me rappelle ce jour-là. Bon, normalement, c'était destiné au commissariat. كلهم ما يسووش اوكي لا كيف في صعوبات هنايا مع كان بيارا بيني بارب c'est comme le Gaulois. C'est comme la France quand ils disent quand on est à l'école, on les appelle le Gaulois. Mais ils ne sont pas des Gaulois, non. Ils ne sont pas des Gaulois. Ils ne sont pas, nos ancêtres sont des Gaulois. Qui m'a nos ancêtres sont des Arabes. Ils ne sont pas des Arabes. Est-ce que نسمع؟ Non. Parce que je n'avais rien à voir ni avec la politique, ni avec rien du tout. Je suis une simple citoyenne, étudiante à l'époque. Et puis du jour au lendemain, je me trouve amputée avec une seule jambe. C'est pas facile. C'est très dur déjà. Le fait d'être femme en Algérie, c'est un handicap. Et puis être handicapée, c'est un double handicap. J'ai tellement de rêves. J'aimerais vivre en paix. C'est-à-dire العبد كيكون يمشي هكا ما يعيش روحو يكون en paix comme ça. Et qui تكون عايش en paix تقدر tu peux donner, tu peux travailler, tu peux avancer, tu peux risquer, tu peux aventurer, tu peux
Mais qui te connaît, c'est-à-dire même si tu as des rêves, ça reste au niveau de sa tête. On ne peut pas, c'est-à-dire, faire beaucoup de choses. C'est fou quand même. Parce que quelqu'un veut réagir sur cet extrait. Touda a dû partir. KNB peut-être. Vas-y. Touda est parti. Ah ouais. C'est une femme qui a perdu une jambe suite à un attentat à la bombe en plein centre-ville. C'est ça. Oh là là, cette période, c'était juste une horreur. Tu sais pas à quel moment, au moment où tu vas passer, que ça va sauter. Ouais, c'est terrible ce qu'elle vient de dire parce que elle dit déjà être une femme, c'est un handicap en Algérie. Et en plus, elle perd une jambe, double handicapée. Et d'ailleurs, les handicapés, il faut dire une chose, en Algérie, les handicapés sont invisibilisés dans l'espace public. Tu verras pas des handicapés dans l'espace public. C'est presque une tare, c'est considéré comme une tare. C'est comme si c'était quelque chose, quelque part, que tu as voulu toi-même. C'est terrible. Et elle garde le sourire. Et elle garde le sourire. Oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. C'est son sourire qui m'impressionne le plus. Vas-y. C'était vraiment glaçant, là, l'extrait, enfin, le moment où j'ai lu que là où elle a perdu sa jambe, où il y a eu la bombe, ben, tous les jours, même des années après, elle est encore obligée de passer à cet endroit tous les jours parce que c'est le chemin qui mène à son travail. Et elle a dit, ben, en fait, j'aimerais oublier, c'est terrible, mais je ne peux pas oublier. Chaque jour, en plus, je passe là, au même endroit, là où je suis en ce moment. Et elle dit, ben, en gros, voilà, je ne peux que m'y résigner. C'est terrible. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la dernière partie, c'est le rêve. Quand Le elle a rêve. dit qu'elle avait des rêves et tout, et que ça lui avait tout pris. Ils lui ont tout Oui, pris. que les rêves, c'est compliqué. C'est dur d'avoir des rêves, c'est très dur. Et tu peux pas avancer en ayant la boule au ventre, avec la peur. Et c'est vrai que dans ce pays-là, t'as peur de tout. T'as peur de tout. Vraiment. T'es pas en sécurité. Et quand t'es pas en sécurité, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas concevoir. À la raison, tu ne peux pas prendre des risques. Parce que la notion de risque, elle n'est pas liée à, comme on l'entend, à des sports extrêmes ou à je ne sais quoi. C'est une notion justement de créer des projets, de faire des équipes, voilà, de réaliser de grandes choses, d'investir du temps, de l'énergie. Oui, mais quand tu as peur, en fait, quand tu as peur de tout n'importe quoi, je parle pas juste de peur de se faire tuer. Je parle d'avoir peur que la justice se retourne contre toi, d'avoir peur qu'on t'oblige à arrêter en plein milieu ton projet parce qu'il y a des lois à la con. Voilà, il y a plein de raisons d'avoir peur. Je parle pas que de peur physique comme ça. Et elle a raison, ça a raison. Dans ce pays-là, on te fait Par peur. rapport à tout ce qu'elle subit, voilà, le fait qu'elle n'arrive pas à avancer dans ce pays, etc. C'est comme si elle était, tu sais, dans une boucle temporelle où le jour où la bombe a éclaté, ben, elle revient un peu la même journée, en fait. Elle n'arrive pas à C'est ça, sortir de c'est là. ça. Hein. C'est terrible. Et KNB, la phrase qui dit être une femme, c'est un handicap. Elle est dure cette phrase quand même. C'est horrible. Elle est lourde de sens. Elle l'a dite tout en sachant pourquoi elle le dit, parce qu'elle le dit en plus avec une légèreté déconcertante. C'est-à-dire qu'elle a intégré, oui, tu es une femme, tu n'es pas l'égal de l'homme. Donc déjà, c'est un handicap de base. Et tu vas le dire comme si c'était un membre de ton corps, quoi. Le fait d'être une femme, déjà, c'est un handicap en soi. Oui, toutes les femmes qui sont nées dans ce pays, même si toutes ne le verbalisent pas, mais intérieurement, tu le sais. Parce que c'est comme ça qu'on te prépare dès ta naissance à être une handicapée. En Algérie, il n'y a pas la notion de la citoyenneté, on est tous égaux. Non, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Oui, ça c'est vrai pour le coup. C'est vrai que ça n'existe pas. Je suis d'accord. Quand tu vois, par exemple, si tu prends un autre pays voisin qui est le Maroc, où la notion de citoyenneté est très importante.
l'Algérie n'a pas préparé les générations futures à travers les programmes scolaires, à travers les programmes télévisés, la presse, etc. Il n'y a pas de discours qui fait de toi un citoyen, qui te donne envie de t'impliquer dans ta vie de citoyen. Non, ça existe pas. Ma femme est marocaine, elle a grandi au Maroc, elle arrive en France, elle avait la vingtaine passée. Et ce qui m'a troublé le plus dans ce qu'on vient de voir, c'est la ressemblance physique entre celle-là et ma femme, c'est dingue. Et un petit peu de points communs, et quelques points communs vraiment. Et au Maroc, elle était quantité négligeable. Hein. Elle était quantité négligeable. Vraiment, elle ne valait rien. Voilà, avant d'arriver et même arriver en France dans sa propre famille, il a fallu quand elle a apostasié, qu'elle a tout quitté, qu'elle s'est retrouvée vraiment à la rue et tout, c'était très compliqué. Ça valait pas mieux. Hein. Elle était vraiment pas la notion de citoyenneté dont tu parles, elle a jamais connu ça là-bas. Hein. Elle a jamais connu ça, ni dans sa propre famille. Hein. Oui, bah, si tu apostasies de toutes les façons, c'est comme si tu t'es condamné à mort toi-même par rapport au bon sens musulman. C'était ça ou mourir, hein, à la limite. Hein, c'était ça ou en finir. Il n'y avait pas d'autre possibilité de s'en sortir, de devenir, de s'émanciper en ayant la chance de se retrouver en France et de voir les autochtones et d'avoir envie d'avoir leur vie, de plus être une quantité négligeable, quelque chose de sans importance, qu'on va marier un vieux, probablement, voilà, quand l'occasion se présentera. Ce genre de choses. Et donc, oui, non, au Maroc, en tout cas, c'est peut-être que maintenant, ça a évolué, mais en tout cas, à l'époque, et ça dépend peut-être aussi des familles, mais en tout cas, à son époque, c'était comme pour elle, hein, parce que ça doit être le même âge, hein, c'est la même génération. Hein, donc... Ben, sauf que l'autre, l'Algérienne, elle a connu le pire. Elle a perdu une jambe et tout, voilà. Exactement. Attends, je continue. Il y a la fenêtre, là. C'est là. C'est là. Je pense que c'était là. Mais c'est nouveau. Voilà, ça va. Voilà, c'est revenu. C'est bien. Et entre-temps, il y avait un ami de moi qui est venu vous visiter. تفهمي فرنساوية؟ ها؟ قال لك كان واحد صاحبي جا شافك. شو نقول لك أنا عايشة هكاك. باش نقول لك ماشي. شنو ما درتش نفسي. كيفاش تفوت النهار؟ زعفان دايما زعفان. هذا باش تفوت النهار. ما نعرف علاش هذا هو قلت لك تقول حياتي خلاص مثل خلاص. قول مانيش عايشة في الدنيا وليت شنو يهضر معاها تزعل بزاف. هذه هي عاقبة حياتها هكذا. هذا 3 سنين مجازوا علينا. السلام عليكم. صافا؟ مليح. ها تشوف هاي ذبحوني قاعد يسبحوا فيا انا اللي بلادي دوك سماني بريتها شوف هاودا تم نقدرش نرفدوا هكذا ما يزيدش ما نرفد فراش ما نشرح حوايج ما والو نخدم غير في الرغبه. وكيف وانت كنتي كنتو فيها ذبحوا هي قبل هما عادوا يخططوا في البيت وانا كي خفت على ولادي رحت البيت انا وقفت عند الباب وكسرت فوقي كسر الباب فوقي جاني شفني منها خرجتي حبطني لبرا وذبحني كما كنتو قاعدين كما تصور فيني ولدت بعد اليوم هنا كتبقاهم وكسروا معا ولاو خرجوا كي خرجوا هما راحوا انا سمعت باللي راحوا الكاميوات عندهم كاميوات عندهم كلش سمعتهم كي ناضوا راحوا وليت شفت النار تشعل هنايا وليت ندخل تاكلني تخبيت من النار ومن بعد كي طفات هذيك النار وليت دخلت جيت نحبي وانا مذبوحه والدم خلاص لي دخلت نحبي لقيت الدار سخونه ومن بعد لقيت في الكولوار هنا
حتى جا وليدي نسمع خبيط عقب هو شافني يحسبني ميته تخطاني وعقب يزيد يحبس على الاخرين. من بعد انا قلت له هكذا ولا قال لي يما مازلتي حيه ولا جاوا رفدوني يداوني. هذيك هي خلاص الناس ما شفت والو انا. هي كانت تحت طاح فوقها الفراش. هي الفراش بابا الله يرحمه كيدخل الشيخ باباها الشيخ كيدخلوا للدار وخلاص صدموا هما. الفراش كان كاين الفراش في الدار بها تحت الفراش دار الفراش فوقها وزاد هو عليها كيذبحوا بابا الله يرحمه. الدم تاع بابا كامل فوقها كامل ما شافوهاش تحت الفراش ما شافوهاش. كي خرجوا هما خرجوا راحوا كي خرجت جات ليا انايا من فوق جات ليا. Elle est horrible l'histoire, elle est horrible, elle est horrible. Putain. C'est affreux, mais c'est affreux, affreux. Mais tu comprends, Bébert, le traumatisme que ce pays a vécu, que ce peuple a vécu? C'est un traumatisme de grande ampleur. Parce qu'il n'y a pas eu réparation. C'est parce qu'il y a pas eu la réparation que ça reste un traumatisme. Parce que moi, j'ai les mêmes témoignages dans ma famille de la Deuxième Guerre mondiale, hein, du côté de ma mère. Il y a le village d'à côté, ils ont été massacrés par des colonnes SS. Mais franchement, ce que je ils ont eu la peur au ventre, ils ont connu ces choses-là, mais c'était une armée étrangère dont on a niqué le pays juste après. Et là, ce sont des Algériens contre des Algériens et il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu ni réparation, ni justice. On leur a dit, fermez-la. C'est comme ça. Et ça, c'est pas supportable. C'est pas supportable. Mais c'est incompréhensible qu'ils ne remettent pas en cause, pas une seule fois, l'islam. C'est l'envahisseur. KNB va te répondre sur ça. Voilà, ils sont au-delà, c'est au-delà de l'islam, là. Si tu veux, je sais pas si. Vas-y, KNB. Non, mais il y a Ali Belhadj, etc. Parce que ces gens-là, comme ces dames-là que tu vois là. J'entends plus rien, non. Tu m'entends là? Ah oui, là j'entends. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Oui, tu vois ces dames que tu vois dans le documentaire, elles ont l'islam qu'elles connaissent, c'est juste l'islam rituel qui consiste à prier, pas forcément tout le temps, et faire le ramadan. Mais elles ne savaient rien de ce qu'il y a dans les textes. Ce qu'a fait le GIA et d'autres groupes, et qui ont pris les textes de Ibn Taymiyyah et compagnie et tout le reste, ces gens-là étaient en sidération parce que pour eux, l'islam, c'est l'islam qu'ils ont vu dans le film La Risala. Pour eux, c'était ça l'islam. Donc, les gens, ils vont jamais évoquer le fait que c'était des musulmans qui ont tué d'autres musulmans parce qu'ils ne savaient rien sur l'islam, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Après, quand je dis « il », c'est pas elle en particulier et même pas elle de son époque, mais c'est à travers, même encore aujourd'hui, tu as des Algériens qui sont incapables de te dire non, il y a une idéologie spécifique, il y a une idéologie islamique qui était qui en a découlé. C'est l'idéologie islamique qui a fait que il y en a qui sont incapables de le reconnaître. Vivi, c'est pareil. Ils sont tous musulmans en Algérie. Elles sont musulmanes. Non, mais je parle pas d'elles, moi. Je parle là aujourd'hui, même en 2025. Comment ça se fait qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à te dire non, mais c'est trop récent. Non, il y a pas le temps. C'est trop récent encore. C'est trop récent. À l'époque, je voulais faire le parallèle à l'époque de la Saint-Barthélemy à Paris, où ils ont fait la même chose. Ils ont égorgé. Ils ont décapité des non, mais je parle pas d'eux. Je parle pas d'eux. Je parle même encore aujourd'hui de ce qui s'est passé d'avant. Ils sont incapables de faire Eux, ils y sont pour rien. Je parle même pas d'eux. C'est ce que je te dis. Le lien avec l'islam, ils sont pas capables de le faire. C'est comme le lien avec moi, je l'ai fait, j'étais français, j'avais la vingtaine. Oui, mais toi, tu l'as fait. Je l'ai fait. Mais toi, tu l'as fait. Mais voilà, je te faisais le parallèle. Je parlais de la Saint-Barthélemy, c'est pas pour rien. La Saint-Barthélemy, c'est des catholiques qui, dans Paris, ont massacré des dizaines de milliers de personnes, les ont jetés dans la Seine. La Seine était rouge. Ils ont décapité des nourrissons. Et c'était des catholiques qui égorgeaient et qui tuaient des protestants en masse.
est-ce que les protestants ont remis le christianisme en cause? Est-ce qu'ils se sont dit, ah, c'est. Non. Et pareil, attention, à Nîmes, au même moment, à Nîmes, c'était le contraire. À Nîmes, mais est-ce qu'ils ont les récité la protestants Bible à ont voix massacré les catholiques. Hein. On ne les a pas entendus réciter la Bible à voix haute. Ali Bellad, il criait le Coran. Il récitait des versets du Coran. Il justifiait ça par l'idéologie islamique. Mais et là, encore aujourd'hui. Mais c'était pareil avec les chrétiens. La Saint-Barthélemy, le signal du massacre, c'était toutes les cloches de toutes les églises de Paris qu'on sonnait. C'est les cloches des églises de Paris, toutes les cloches ont sonné. C'était le début du bain de sang. Et il y avait les curés qui récitaient la Bible en latin pendant que. Il y a peut-être plus de gens. Il y a peut-être plus de gens aujourd'hui qui vont te dire que la Barthélemy, ça a été justifié par le christianisme, peut-être. Mais aujourd'hui, j'entends très peu d'Algériens. C'est pas pour leur reprocher, mais qui te disent que l'islam a été. Parce que c'est il y a 500 ans. C'est parce qu'il y a 500 ans là-bas, Saint-Barthélemy. Il y a 500 ans. Et tu sais que c'est qu'au XXe siècle que le Vatican a admis que c'était une connerie, ce massacre. Il a fallu attendre 500 ans quand même. Donc là, il n'y a pas 500 ans. Les années noires, la décennie noire, il n'y a pas 500 ans. Pour l'instant, ils sont encore un pays musulman, avec des musulmanes, tous se sentent musulmans. Ils ne voient pas le lien avec la religion. Hein. Non, mais justement, moi, je peux me tromper, mais je me dis, ce n'est pas forcément peut-être lié aux années qui passent, que c'est trop frais, c'est trop tôt, etc. Mais peut-être du fait qu'ils soient musulmans et qu'ils n'ont pas envie, si tu veux, de remettre en cause, on va dire, ceux qui font pour eux leur identité, tu vois. Bah oui. Mais c'est comme une sorte, c'est pas uniquement du coup lié aux années, au fait que c'est trop frais. C'est peut-être, ils n'ont pas envie de remettre en cause ce sur quoi ils vouent leur existence, l'idéologie islamique. Après, je dis pas ils partagent la même idéologie, mais c'est une question de dur temps aussi. De reconnaître que ta religion t'a pousse ces gens à le faire. Je pense pas que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour qu'ils s'en rendent compte, à mon avis. Après, je peux me tromper. Hein. Il faut un recul. Tu peux pas avoir le recul nécessaire pour analyser les choses de manière aussi froide et rationnelle qu'on peut le faire nous. Eux, ils sont encore dans l'émotion. Ça te parle de sang, ça te parle d'égorgement. T'as pas le recul, c'est impossible. Là, cette distanciation nécessaire. Pour eux, c'est juste des barbares qui ont débarqué dans la maison. Oui, ils font même pas encore ils ont pas encore fait le lien entre les motivations islamiques. Nous, on est en dehors de tout ça. Que ce soit ils sont traumatisés. Voilà, de manière on voit des femmes traumatisées dans ce reportage. On a vécu ni directement ces événements, et même spatio-temporellement, on n'appartient même ni à l'époque ni à l'endroit où les choses se sont déroulées. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir cette distanciation vis-à-vis de. Non, mais c'est comme si nous, regarde, moi je te parle, je te parle pas d'elle, la personne qui parle du reportage. Même encore aujourd'hui en 2025, ils peuvent pas te dire non, qu'il y a eu, on va dire, un courant extrémiste, etc. Ils sont Ali Bellad, ils n'en parlent pas, ils te parlent très peu du Front islamique du salut, non, tu vois, c'est à chaque fois le colon, le colonisateur, et il n'y a pas, jamais, moi je dis pas qu'ils te disent l'islam c'est de la merde et stop, mais ils n'arrivent pas à reconnaître qu'il y a eu un courant extrémiste, rigoriste de l'islam, qui en a découlé, qu'ils ont voulu un État islamique, etc. Et qui a eu, l'islam a été, on va dire, a été la cause en partie, tu vois. Et même aujourd'hui, en 2025, ils n'arrivent pas, il y en a, ils n'arrivent pas à le voir. Donc aussi parce que c'est très douloureux, etc. C'est vraiment traumatisant. Mais c'est d'autant plus traumatisant de reconnaître que c'est l'idéologie à laquelle tu voues ton existence. Et tu voues aussi, pour toi, c'est ton identité. Donc, c'est très dur, j'imagine. Non, mais eux, ils font pas le lien entre le salafisme djihadiste ou même le frérisme, l'Ikhwani, etc. Parce qu'il faut savoir que Ali Belhadj, il a dit qu'il aimait bien les ouvrages de Sayyid Qutb. Donc, il était aussi influencé par une forme de frérisme takfiri. Et du coup, ce qui se passe, c'est que cet islam-là qu'ils adoptent, comme a dit KNB, c'est un islam rituel, traditionnel, un peu pseudo-malikite,
qui a un peu résisté ou on va dire qui a découlé de la colonisation, parce que, ben, avec la colonisation française, l'islam a été largement enrayé, quoi, voilà. Donc il en est resté plus qu'une sorte de traditionnalisme, très, 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 voilà, peu islamique, faut être honnête, par rapport aux textes et tout. Et du coup, il y a une résurgence de l'islamité via les canaux du panarabisme, et du salafisme qui est venu par la suite. Voilà, faut être honnête. C'est-à-dire que c'est 2 idéologies qui coexistent en même temps et qui ont un emballage similaire qui est celui de l'islam, en fait. Bon, on continue. Sinon, la personne dans le commentaire qui nous dit qu'on n'a pas de niveau et tout, monte. Salim, je te donne 10 secondes. Soit tu montes, soit je te supprime. Voilà. À un moment, faut avoir des couilles, hein, à un moment donné. Soit tu montes, soit je te supprime. Voilà. Allez, on continue. أنا عندي بنتي زوجة ولادها زوج وباباها 4 ولا 4 ويمناها وخاوتها 3 سما ليا كاع سما 8 اللي ماتوا لي 8 وأنا 9 بقيت نص. هذه هي ما فهمناش مازال دوكا أنا ماناش فاهمين والله العظيم نحوس نفهم ما فهمتش عليه. انا لو كان فهمنا ما راناش هكا هاي المشكل كي ما فهمتش عليه. ليه انا مرض معقلنا ضمن. احنا علاش يقتلونا؟ احنا هكذا انا يصب لي يقتلونا. احنا العسكر اللي قال لنا قطع الشجر ليش قد قطع الشجر وكاين اللي قطع الشجر. هاي سيدي ولا جاو قال لي عطيني طاس ما نشرب عسكري ولا ارهابي يرفدني السلاح كيف لابسين كيف يقول لي عطيني نشرب نعطيه يشرب. شوف في 91 كنت نورمال ما كاين والو ما كاين لا ارهاب ما عندنا فيس ما عندنا حتى حاجه يعني كومبليكي يعني كانت طري بيان نورمال. 93 بداو يخرجوا من الحومه بالواحد بالزوج منا قايموا واحد 10 عباد وبداو 93 94 95 كاع عقبناها معاهم مع الارهاب هنا كامل عايشوا هنا معنا. من بعد الدوله كانت ما تدخلش كاع الدوله جامي يدخلوا لا لي جوندارم لا بوليس لا الارمي لا والو واحد ما يدخل له. فهمت كيفاش؟ حنا 95 الله فين تاع 95 95 الشهر الاخر باش جا العسكر سكننا هنا. وكانوا من قبل كي ماغري كانوا ساكنين هنا كانوا يدوا فينا من الديار داوني سمانه باش يذبحوني. من بعد سلكت نورمال طلقوني كي طلقوني ما درت لهنا كاع حتى ل 95 الله فين 95 كي جا سكن العسكر باش جيت انا. من بعد بدات الحاله بلاقل 95 جاو الجيش سكنوا هنايا تما نورمال. 96 97 صدموا زغاد 85 كارتي كامل 740. ماذا بينا كان حبينا عقل حبينا يعني واش مضى علينا خلاص يروح. ماذا بينا نعاودو نجدو الحريه تاعنا يعني ونولو كيما كنا نجدوها باش ما نقتلوش ماشي باش نسمحوها ما يعيشوا معنا. انا هذه ما نقبلها شكون يجوا معايا بزاف والله ما يعيشوا معنا. انا كنت نوليو يجي يعيش معايا. Abou Hijra, tu vois, en plus c'est la jeune qui parle, c'est la plus en colère en fait, celle dont le sang de son père lui a coulé sur la punaise. Elle dit je refuse qu'ils vivent parmi nous, ils vivent parmi eux, ils les croisent tous les jours, elle croise tous les jours les hommes qui ont égorgé son père sur elle. Oui, bien sûr. Ils les croisent, ils savent qui c'est. Il les croise, il les voit, il les côtoie. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qu'elle ne supporte pas, c'est voir les assassins de son père. Tous les jours, elle les voit, elle les croise. Ils vivent parmi eux. Ça, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Mais en c'est Algérie, quoi ce pays de merde? Putain. C'est ça. Et Raïs, tu imagines cette commune, hein, c'est la banlieue d'Alger, hein, c'est pas grand, hein. Combien de personnes sont mortes là?
C'est quasiment tout le village, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que par rapport à ce que disait Vivi, tu as vu, ils comprennent rien. Ils comprennent jusqu'à maintenant ce qui s'est pas passé. Exactement. Ils comprennent pas. Ils n'ont pas encore compris. Du moins dans ce reportage, hein, parce que là, ça devait être quoi? C'était 2003 qu'ils ont fait ce documentaire, c'est ça? Ouais, 2003. Donc après, peut-être qu'on est en 2025, peut-être que maintenant la petite, elle a grandi, peut-être qu'elle a compris, hein. On n'en sait rien. Et après, c'est vraiment pour essayer de comprendre, parce que moi, j'ai vraiment c'est le regard extérieur, etc. J'ai pas vécu, je Oui, pas vraiment étudié, tu c'est vois ça. là. Mais pour me questionner, je me dis par exemple les khotbas de Ali Bellage, est-ce qu'ils étaient vraiment diffusés partout? Non, Que c'est pas comme maintenant. C'est pas comme si tu avais les fatwas de Uthaymin ou de Albani qui étaient diffusés à la télé de manière publique. En gros, Ali Après, Belhaj. c'était enregistré quand même, Oui, certains prêches qu'ils faisaient. mais comprends que dans les années 90, c'est pas comme maintenant, on se transmet Oui, facilement les vidéos avec un clic, c'est pas pareil. Non, non, oui, mais oui. il intervenait dans beaucoup de mosquées, je dis pas le contraire, mais c'était pas non plus une sorte de super influenceur qui était regardé par des millions d'Algériens. Non, il avait ses sphères, Hmm. ses zones d'influence, voilà. Et t'as vu ce qu'il a dit, le frère là? Il a dit en 1981, on les connaissait pas trop, le fils et tout. Il a dit c'est en 93 qu'on a commencé à avoir leur influence. T'as remarqué? Donc c'est-à-dire Oui. que C'est incroyable. c'est tardif, il le connaissait pas du tout. Et là, je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis en train de faire le massacre de Raïs que KNB vous disait. Donc c'est ce qui s'est passé là-bas, c'est Raïs. Donc dans ce village au sud de la wilaya d'Alger. Donc en 1997 est l'un des massacres les plus sanglants des années 90. Le bilan officiel initial était de 98 morts et 120 blessés. Et le CNN a déclaré que des employés d'hôpitaux et témoins avançaient un bilan d'au moins 200 morts, jusqu'à 400 morts. La BBC a plus tard cité un chiffre de 800 morts. Voilà. Et en 97, Algérie était au plus fort d'un conflit civil brutal qui avait débuté après l'annulation, bon ça on est courant, le village pauvre et agricole de Raïs avait majoritairement voté pour le fils et avait toujours soutenu les guérillas islamistes de la région. Donc selon un villageois, avait récemment cessé de leur fournir de la nourriture et de l'argent. Ah. Donc Ah, les tu payes pas assaillants ta Gézia, ouais, voilà. c'est un problème. Ah Eh oui. oui, eh oui. Les assaillants cagoulés sont arrivés vers 1 heure du matin dans des camions, des voitures armées de fusils de chasse, de couteaux, de haches, de bombes. Ils ont continué à tuer les hommes, les femmes et les enfants et même les animaux du village jusqu'à l'aube, vers 6 heures du matin, coupant les gorges et prenant le temps de brûler les cadavres. Des jeunes femmes, cependant, ont été enlevées au lieu d'être tuées. Dans certains cas, ils ont laissé des têtes coupées sur le pas des portes. Ils ont mutilé et volé les morts et commis des atrocités sur des femmes enceintes. Ils ont incendié et bombardé certaines maisons. Les villageois ont essayé de fuir. C'est le massacre de Médine que tu nous racontes ou quoi là? Ben écoute, c'était l'Algérie des années 97. C'est la sirène Nabawiya. Ouais, ça c'est vraiment les voix du prophète, ça c'est les attaques du prophète, ça, merde, putain. Ah là là là, et c'est ça, la Sira Nabawiya, c'est la biographie du prophète pour ceux qui savent pas. Donc tu as l'impression de revoir les expéditions prophétiques reproduites ouais, en temps moderne, tout simplement. Les unités de l'armée sont restées Au lieu avec que ce soit Oui. les caravanes des Quraysh, ben là, ce sont les maisons de campagne des pauvres Exactement. gens qui n'ont rien fait. Les unités de l'armée sont restées extérieures du village, tirant sur les villageois en fuite, mais n'ont pas tenté d'entrer dans le village jusqu'à ce que les assaillants emportant une vingtaine de jeunes femmes soient partis à l'aube. Comme pour... Bon, ça, je sais pas quelle source c'est ça. Ok, bon. Comme pour le massacre de Ben Talha, la responsabilité de ces massacres a été revendiquée par le GIA. Voilà, donc c'est le GIA qui a littéralement revendiqué le massacre. Ensuite, 2 survivants en sont cités comme ayant rapporté que les tueurs étaient habillés comme les Afghans, avec des turbans et des visages couverts de fausses barbes
et uniforme. Des barbes, fausses barbes, on s'en fout. S'il est, je sais pas moi, comment on appelle ça déjà? Un berbe, c'est pas, on s'en fout. Et des uniformes que les Assyriens maudissaient également Dieu, et parmi eux se trouvaient quelques femmes. Ah ben oui, faut jamais sous-estimer les femmes, même dans le fanatisme, il y a tous les genres. Portant le hijab par-dessus un uniforme. Ces récits, qui peuvent être listés ci-dessous, ne sont pas les principaux médias, blablabla. Voilà. Donc, on comprend ce qui est, voilà, le massacre. Voilà, ils ont massacré 7 enfants. Ils leur ont tranché la gorge. Le premier homme est aveugle, un homme aveugle. Qu'a-t-il pu faire pour mériter ça? Il est marié à une femme qui n'est pas totalement en forme mentalement. Il avait donné 2 fils et 2 filles. Les fils ont été traînés dehors avec leur père et égorgés, tandis que les filles ont été emmenées. L'un avait 28 ans, l'autre 24. Pourquoi voulait-il me tuer? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Ils lui ont dit, sors, nous voulons te parler. Lorsqu'il est sorti, ils étaient là, avec leur uniforme militaire et quelques femmes avec eux. Les femmes portaient le hijab par-dessus l'uniforme militaire. L'un des soldats a coupé le doigt d'une des filles d'Amara et dit à son collègue, prends-leur, prends-leur. La petite fille d'Amara, âgée de 2 ans, a été retrouvée brûlée dans un four. Dans un four. Sa fille a également été massacrée, a été allongée par terre. Ils ont mis un de ses fils sur son bras droit. Ensuite, ils ont écrit Allah Akbar, Allah Akbar, ok. Allah Akbar. Allah Akbar. Elle est excellente, Allah Akbar. Nous disons Allah Akbar, il dit Allah Akbar. Allah Ouais. est pire des mécréants. Et c'est juste qu'ils ne savaient pas prononcer, on s'en fout. Peut-être qu'ils ont inventé ça, ils ont fantasmé. Ils sont, tu sais, dans la panique, dans la folie, je commence à t'imaginer des trucs. Voilà, ils sont venus en voiture, en Land Rover. Les gens qui sont restés chez eux ont été massacrés, et ceux qui sont sortis ont été abattus. Voilà. Donc, je m'arrête ici. On va essayer de conclure. Dernière temps, parce que là, je suis fatigué. Donc, on va laisser Ah ouais, des il tours est de tard, hein. parole. Ouais, le Oui. temps de faire dodo, là, il est Donc, bien. ouais. Donc, dernier tour de parole. Bébert, KMB, Vivi, avant de se quitter. Allez-y. Oh là là, c'est terrible pour le moral, ce qu'on vient de voir là. C'est terrible. Non, c'est un devoir de mémoire, tu sais. Oui, Voilà, oui, oui. c'est Mais c'est dur, important. hein. C'est dur, hein, ce qui s'est passé là-bas en Algérie, c'est dur. Tu Tu sais, comprends. Bébert. Vas-y. Ouais, tu comprends que le peuple soit traumatisé. Et s'il n'y a pas un devoir de mémoire et de justice, si ça reste impuni, l'Algérie va mettre encore des décennies et des décennies à s'en remettre. Si tu fais l'autruche, c'est pas possible de t'en sortir. En tout cas, Exactement. j'espère qu'ils vont pas accueillir des réfugiés de Palestine parce que là, c'est reparti pour une autre décennie. Quand on sait, Oui. parce Oui, que oui, c'est quand vrai. on sait leur implication déjà dans cette décennie, hein, on a tendance à minimiser et c'est un sujet tabou. Mais un jour, il va falloir parler de ça aussi, que ces gens-là sont impliqués de ce qui s'est passé aussi en Algérie. Exactement. Mais Les frères musulmans égyptiens aussi, hein. Oui. Oui, bien sûr. Surtout eux. Mais pour finir sur un truc, cette haine, en fait, tu vois, le gouvernement algérien maintenant, le gouvernement tébbounien, voilà, avant Ouais. c'était le gouvernement de Bouteflika tébbounien, c'est juste la résultante de tout ça finalement. Ils ne font que porter un poids, ce qu'avant on appelait le poids colonial, moi je l'appelle le poids, voilà, du terrorisme islamiste, de la décennie noire, tout simplement. Parce qu'il faut être honnête, la décennie noire a plus impacté l'Algérie moderne que le colonialisme. Voilà, faut Absolument. arrêter les conneries. Donc, t'imagines la génération que ça a entraîné. Ça parle de shkara, ça parle de fric. Il y en a un qui dit je vois pas d'avenir, les gens sont perdus, les gens sont traumatisés, les gens n'ont pas de rêve, ont des rêves éteints. Faut comprendre la dynamique qui se joue en ce moment. Les gens sont heureux, je sais pas, une fois dans l'année peut-être. C'est que pourquoi est-ce que attends, je tiens à vous dire un truc. Pourquoi est-ce que les musulmans, là je parle pas de la France, ça c'est autre chose. Je m'en fous en France par rapport à ça. Les gens, on va dire, ils s'extasient des fois juste pour énerver les autres. Quand ils disent on est content, Ramadan, blabla. Mais je parle vraiment des pays musulmans, surtout en Algérie. Pourquoi est-ce que les gens sont contents pendant le Ramadan? Parce que c'est le seul moment où il y a un peu d'ambiance, voilà, il
les chaînes télé font des petites séries, il y a des petites caméras cachées, il y a un peu l'ambiance, voilà, il y a tout le monde qui fait un jeu. En fait, c'est comme un jeu, vous voyez, c'est comme une sorte de jeu d'acteur. Tout le monde, voilà, fait semblant de pas manger, de pas boire. C'est Tout le ça. monde partage la même chose. Non, mais c'est vrai. Parce que regarde, imagine-toi, t'es pauvre. Imagine-toi, t'es pauvre, t'es dans la mierda. Et tu vois l'autre connard qui a une belle voiture, une belle Mercedes. Et tu te dis, c'est vrai que je suis pauvre, mais tous les deux on fait le ramadan. Donc, quelque part, il y a une sorte de pseudo-égalité qui se crée. Alors, peut-être que le pauvre, lui, dans sa voiture, il se goinfre de Ferrero Rocher, de Raffaello, tu vois. T'en sais rien. Mais, tu vois, il y a le jeu de l'hypocrisie où chacun fait semblant et tout. Voilà. Et c'est triste, mais quelque part, ça apaise pendant un mois le cœur de certains. Voilà. C'est horrible, c'est atroce cette mascarade, ce théâtre, voilà, ce jeu de théâtre, mais quelque part, c'est le peu de satisfaction qu'ils peuvent attendre une fois par an. KNB, je te laisse le mot de la fin. C'est vrai que pendant que tu me disais ça, j'avais des images qui défilaient sous mes yeux de cette grande scène théâtrale, oui, avec quelques animations ici et là, dans les théâtres, le peu de théâtre qui reste en activité. Et tout le monde joue à être beau, tout le monde joue à s'inviter les uns les autres, à vouloir se surpasser, à manger 4 fois plus que tu pourrais le faire le reste de l'année. Et tu sais qu'une fois que ce mois est terminé, tu vas retomber dans la morosité habituelle, avec les problèmes habituels, et que les écarts sont tellement énormes entre ceux qui sont ultra riches et ceux qui sont pauvres, dans un pays qui devrait vivre au même niveau que la Californie, hein, je veux dire, hein, ou la Malaisie, avec toutes les richesses qu'il y a. Ben non, non. C'est la faute, c'est la France, la faute, c'est le Maroc, la faute, c'est Israël, la faute. Et on sait que tant qu'on continuera, l'Algérie continuera, du moins les Algériens, à mettre leur tête dans le sable et ne pas se prendre son destin en main et se dire maintenant cette situation n'est plus viable pour personne, et il faut que ça change, et se battre. Se battre pour des vraies raisons, pas s'entretuer comme dans les années 90. Enfin, j'espère. Merci beaucoup pour le mot de la fin. T'inquiète pas, on se réinvitera, on fera d'autres sujets. On fera pas que ce sujet. Là, c'est juste comme là, c'est le mois de Ramadan et voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ces sujets-là, donc et Régulus, ce sera plus drôle, ce sera plus joyeux. Oui. J'ai pas dit mon mot de la fin. Ah ouais, vas-y. Ouais, je voulais dire, déjà, franchement, bon courage à ceux qui, dans les familles musulmanes, voilà, vont devoir peut-être se forcer ou quoi. Bon courage à eux. Et par rapport au reportage, etc., je dis que c'est important de dire les termes sur les choses qui ont traumatisé, qui ont fait souffrir, qu'il faut dire les termes, parce que sinon, c'est voué à recommencer. Tout simplement. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais voilà. Bien dit. Non, c'est vrai, très bien dit, bravo. Bonne nuit à tous, bonne nuit à toutes, et à bientôt, j'espère. Merci. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.